Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Lisk. Lisk, je vous en ai déjà parlé le 22 novembre dernier quand ils ont fait leur gros meet-up à Berlin. Et là, si je veux vous en parler puis faire une vidéo un peu plus longue et un peu plus complète, c'est que le 20 février, donc dans 5 jours, ils vont lancer leur nouvelle identité à Berlin. Ça, on le voit sur leur site web ici. C'est une grande chose pour Lisk. On attendait cet event en fin de compte en novembre avec la présentation de la nouvelle identité. Ça s'est pas fait. Malgré tout, entre-temps, le coin est passé de moins de 10 $ à aujourd'hui, on vient de le voir, 30 $. Et avec le lancement, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a vu que Anshare avait doublé ou triplé dans le mois ou dans les 2 mois après le lancement. Donc, meeting important pour Lisk. Il y a l'agenda ici, donc ça démarrera le 20 à 7h30. Il y aura une keynote présentation et il y aura une soirée ensuite entre 10h et minuit. Il y a l'adresse, il y a moyen d'y assister si vous habitez près de Berlin. Et j'ai vu sur leur Twitter que c'est dans un bel endroit, assez moderne. Alors, Lisk, déjà, en termes de classement, ils sont quand même au 14e rang, donc c'est pas rien. Ils ont bien monté. Lisk, en 2 mots, c'est quoi? C'est une plateforme blockchain pour développer des applications décentralisées sur les mobiles. Donc c'est en gros le premier blockchain consacré aux plateformes mobiles, donc téléphone, Android et Apple. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important, surtout quand on connaît la place que les mobiles ont pris dans notre vie. Alors il est aujourd'hui à 30 $ avec une belle progression sur les dernières 24 heures. Il y a un nombre de Lisk en circulation de 118 millions. Alors il n'y en a pas un maximum parce qu'en fin de compte on peut forger le Lisk et d'après mes calculs, on peut forger à peu près 9 millions à 10 millions de Lisk par an. Donc ça va monter progressivement. Et en circulation, il y en a 83 millions parce qu'il y en a qui sont réservés notamment pour la fondation, pour les bounties et autres. Et ça donne un total market cap de 3,5 milliards. Donc ça commence vraiment à peser. Alors, Lisk, moi quand je l'ai connu, c'était à ce niveau-là, aux alentours de 2-1 €. Et puis, ça bougeait pas. Pendant pas mal de mois, c'était resté comme ça jusqu'à l'été. Et malheureusement, à l'époque, j'étais pas suffisamment patient. J'en ai vendu pas mal. Puis bien sûr, après avoir vendu les coins, c'est là où ça a commencé à augmenter. Et c'est monté donc jusqu'à peu près 10 $ au moment où il y a eu le meet-up en novembre. Après, ça a bien descendu pour redescendre à 7-8. Et là, avec la montée de décembre et janvier, c'est quand même monté jusqu'à 38 $, plus de 38 $, pour redescendre. Si on prend sur un mois, pour redescendre ici à 13, et là ça a plus que doublé en à peine 15 jours. Donc ça, je pense que c'est déjà l'effet rebranding qui commence à arriver. Le coin, c'est un Delegate Proof of Stake et on va voir un petit peu ce que ça veut dire, surtout la partie déléguée. Alors où est-ce qu'on peut acheter du Lisk? Alors le premier marché, pour l'instant, c'est un exchange coréen avec 15,47%. Ensuite, on a BitZ, CoinEgg. Donc ça veut dire que déjà une grosse partie du marché est pris par des exchanges qu'on n'a pas trop l'habitude ici.
Ensuite, il y a quand même Binance et Bittrex. Donc, moi, je fais confiance à Binance et à Bittrex. Et ensuite, il y a Biobit, BitBay et d'autres. Il y a aussi Poloniex à ce niveau-là. Quand on va sur le site de Lisk, on comprend tout à fait pourquoi ils font un rebranding, une nouvelle identité, parce que là, on voit que le site, il est plus du tout au goût du jour, surtout si on va sur le site des concurrents. Donc, Lisk, comme j'ai dit, il s'attaque au marché des applications mobiles, qui est aujourd'hui monopolisé par Apple et Google. Lisk croit fortement qu'il y a une place pour les applications mobiles décentralisées. Je le pense qu'il y en a aussi. C'est pas le monopole des applications en PC ou Mac. Les applications décentralisées sur Lisk sont développées en JavaScript. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est un langage qui est utilisé par des millions de développeurs. On sait que JavaScript a certaines limitations, notamment tout ce qui est en 32 bits. Mais l'équipe de développeurs de Lisk a trouvé pas mal de contournements aux limitations aujourd'hui de JavaScript. Et on sait que ça va être un gros atout dans le futur parce que par rapport à des projets comme Ethereum où il faut apprendre un nouveau langage comme Solidity, Lisk va être accessible directement à tous les développeurs du monde qui connaissent JavaScript, et il y en a beaucoup. Alors aussi, JavaScript, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement compatible avec les browsers Internet, et donc il n'y a pas besoin de nouveaux browsers ou de nouvelles apps pour que les applications développées sur Lisk fonctionnent. Ça, c'est encore un gros plus. Ensuite, Lisk va mettre, ou a déjà commencé à mettre, pour les développeurs à disposition un SDK, donc un Software Development Kit, mais je pense que lors de leur lancement la semaine prochaine, ils vont le déployer, le dévoiler complètement. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a pas mal d'applications sur Lisk. D'abord, on peut voir ici que le réseau est pas mal décentralisé. Donc il y a des nodes aux États-Unis, il y a des nodes en Europe, il y a des nodes en Middle East, il y a des nodes en Asie et même 2 nodes en Australie. Ensuite, il y a l'explorateur des transactions. Donc là, ça permet de voir toutes les transactions et on voit qui reçoit la transaction. Là, par exemple, c'est l'exchange BitBay qui reçoit 323 Lisk. Je me suis aussi amusé, il y a une fonction dans l'explorateur de voir les plus gros accounts. Alors, les plus gros accounts sont d'abord bien sûr les exchanges, donc Coincheck, Poloniex, Bittrex, Lisk Foundation, qui a quand même plus de 4 millions de coins encore. Binance, par contre, Binance, qui fait un petit peu peur ici, c'est que c'est un hot wallet, alors que par exemple Poloniex ici, c'est un cold wallet. Donc les cold wallets sont beaucoup plus sécurisés que les hot wallets. Et quand on entend les hacks qu'il y a eu avec Nem et d'autres, c'est dans des hot wallets. Donc là, je suis un petit peu inquiet avec Binance. On voit que Oliver et Max sont les 2 cofondateurs de Lisk. Et Oliver, il a 4 millions de Lisk. On va faire un petit peu le calcul. Donc il a 1, 2, 3 fois 30. Il a aujourd'hui 120 millions de dollars en Lisk. Pas mal. Ensuite, on voit qu'il y a 3,8 millions qui sont réservés pour les bounty. Donc, des Lisk qui vont être débloqués petit à petit. Economy, donc la plateforme d'investissement au niveau des fonds. Ils ont près de 3 millions de Lisk et ça continue. Donc c'est assez amusant. Mais on voit après qu'il y a des personnes qui en ont pas mal. Je ne sais pas qui est ce N. Ruija, mais il a 318 000 Lisk. Lisk, contrairement à Ethereum, un concept de chaîne principale, donc appelé main chain,
et un concept de chaîne décentralisée, donc les sidechains. Et pour ne pas ralentir le blockchain principal, les applications qui sont développées avec Lisk, elles sont passées sur les sidechains. Donc là, par exemple, une application ici, une seconde application. Ça a pas mal d'avantages. D'un point de vue performance, ça permet de ne pas ralentir la chaîne principale. Et d'un point de vue sécurité, les applications sont ségrémentées. Et donc, s'il y a une attaque sur une application, sur une sidechain, ça n'affecte pas le main chain et les autres sidechains. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ensuite, le concept de Lisk, c'est d'avoir à la fois les blockchains publiques et privées. On sait que pour une entreprise, elles ne veulent pas forcément mettre toutes leurs données sur une chaîne publique. Donc pouvoir développer des applications privées est encore un gros atout de Lisk. Alors Lisk offre quoi globalement? Donc les sidechains, il y a évidemment des smart contracts, de l'hébergement cloud et des nodes de calcul. Et quel type d'application on peut développer sous Lisk? Donc Lisk dit qu'ils peuvent, à titre d'exemple, développer des applications de stockage décentralisé, des applications de réseaux sociaux, de messaging, des jeux, des apps financières, des applications de e-commerce et même de l'IoT. Donc on peut en gros développer beaucoup de types d'applications sous Lisk. Ensuite, en termes de white paper, alors ils n'ont pas un white paper en PDF qu'on peut télécharger, mais ils ont ici beaucoup d'informations, donc technical background, sur la sécurité, sur les blocs, donc tout est expliqué, mais c'est simplement en ligne. Alors aussi, à quoi sert le token? Donc d'abord, le token, c'est, comme j'ai dit, c'est un Delegate Proof of Stake. Donc c'est, en français, on pourrait traduire ça par une sorte de forge avec participation avec des délégués. Donc vous allez pouvoir gagner des Lisk en les mettant sur vos toilettes, même si votre toilette est éteinte, on n'a pas besoin de l'avoir allumée. Et il faut ensuite voter pour des délégués. Donc il y a 101 délégués qui sont éligibles pour vous donner des Lisk. Il y a beaucoup plus de délégués, mais seuls les 101 rétribuent des Lisk. Donc ces délégués sont là pour faire fonctionner le réseau, sécuriser le réseau, développer aussi le réseau. Et ils reçoivent donc en échange, comme on l'a vu dans le bloc Explorer, des bounties, donc des Lisk gratuits. Et une partie de ces Lisk est rémunérée aux gens qui possèdent des Lisk, qui les ont dans leur wallet. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut donc voter pour des délégués en 1 et ça coûte, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a coûté 1 Lisk. Alors quand le Lisk était à 7 $, ça allait, mais quand il est à 30 $, ça fait un petit peu mal. Ensuite, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les délégués changent tous les 2-3 mois. Donc un délégué qui était peut-être dans le top 100, aujourd'hui, n'est plus forcément dans le top 100 exactement. Et puis en plus, pour compliquer les choses, pour gagner un maximum de Lisk, ils ont fait des pools, donc ils regroupent des délégués. Et une fois que dans ce pool, il y a un des délégués qui change, il faut revoter encore pour tous les délégués qui sont dans le pool. Bref, c'est super compliqué. Et en plus, de toute façon, à la fin, on gagne beaucoup moins de Lisk qu'avec Neo, par exemple, où là, il n'y a pas besoin de voter, parce que c'est juste un proof of stake, il n'y a pas de délégué. Alors, le token sert aussi à l'exécution des smart contracts. Donc, une fois qu'un smart contract est réalisé, pour l'exécuter, il faut dépenser un petit peu de Lisk. Et ça permet aussi, comme ça, de prévenir les attaques au niveau des spammers. Ce que j'ai aussi lu, c'est que pour développer une application, il faut posséder des Lisk. Vous ne pouvez pas développer une application si vous ne possédez pas de Lisk. Lisk est aussi assez performant parce qu'il ne faut que 10 secondes pour réaliser une transaction et moins de 2 minutes pour la valider complètement. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a bien sûr des wallets qui sont répertoriés sur le site web.
Bon, le wallet principal aujourd'hui, il n'est pas très beau, c'est le Lisk Nano. Bon, il est disponible en Windows, en macOS et en Linux, pardon. Et ensuite, il y a le Lisk Core pour les développeurs avec les applications aussi pour les développeurs qui font partie du SDK. Alors l'équipe, on la trouve sur le site web. Ils sont tous à Berlin et ils ont l'air tous très jeunes. Pour la plupart, Lisk est leur première expérience de travail, à part, j'ai l'impression, pour Guido et ici IAR. Alors, même Max, ici, un des cofondateurs, la personnalité la plus médiatique de Lisk, et ici pour Oliver. C'est leur première expérience. Donc, Max, lui, il a un diplôme d'ingénieur en électrique et comme Oliver, ils ont tous les deux formé une société qui s'appelle Lightcurve, qui est une société qui fait du développement dans le blockchain. Et le premier client de Lightcurve, c'est Lisk, bien sûr. Une autre personnalité qui est importante dans Lisk, c'est Guido. Lui, c'est un vieux de la vieille. Il a plus de 25 ans dans l'entrepreneuriat. Il est suisse, il réside à Zug et il est président de plusieurs startups dans le blockchain et il a fait lui ses économies dans les lois internationales et dans l'économie. Alors si on va sur... alors j'avais vu, bon là j'ai pas ouvert le LinkedIn de Max, mais si on va sur son LinkedIn, on voit qu'il y a marqué qu'ils sont en train de... Ils engagent, ils recherchent des profils. Donc ça c'est bien, ça veut dire que l'équipe grossit. Alors pour la communauté, donc si on va sur Twitter, il y a 176 000 abonnés. C'est beaucoup. Neo en a 220 000, donc c'est pas loin de Neo, qui est quand même en termes de renommée beaucoup plus que Lisk. Donc Lisk a beaucoup de supporters. Ils sont sur GitHub, Steemit, Discord, Telegram, Facebook, Reddit et Medium. Ils ont leur propre blog. Alors leur blog, il est voilà, il est ici. Et donc ils publient des articles plusieurs fois par mois. Donc là, c'est là où il va y avoir le rebranding dans cette salle. Quels sont maintenant les concurrents de Lisk? Alors, j'en ai trouvé deux. Il y a d'abord Rise. Donc, Rise qui est un blockchain pareil, dédié aux applications mobiles. Et Rise, j'ai vu qu'ils avaient un annoncement, ce qui a fait monter leur prix. Voilà. Ils sont en train de demander le référencement sur Binance, ce qui fait que le prix s'est envolé. Et le deuxième concurrent, donc Rise, est situé au 176 rang, et le deuxième qui est au 164e rang vient de Chine, c'est H. Et donc H est souvent prénommé comme le Lisk chinois. Alors le site est lent. Là je descends, ça descend très lentement. Mais donc voilà, donc il y a quand même deux concurrents à Lisk. Bon, s'il peut s'arrêter. Alors, quelle est ma conclusion sur Lisk? On va d'abord regarder les points négatifs. Alors, le premier point qui vraiment m'embête un petit peu, c'est l'équipe qui est très jeune. Donc, j'ai dit, c'est tous des gens qui ont une seule expérience professionnelle. Donc, même s'ils sont très forts dans leur domaine au niveau du développement, du marketing et autres, le fait de ne pas avoir vu autre chose que Lisk est un moins. Et on l'a vu notamment en novembre, quand il y a eu le meet-up à Berlin. On voyait qu'il y a 5-6 personnes qui se sont exprimées, et on voyait qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de s'exprimer. Ça faisait très amateur, ce qui fait qu'après le meet-up, d'ailleurs, l'action, elle s'est complètement cassée la figure. Je crois qu'elle est passée de 9 à 6
en l'espace d'une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ensuite, bon, il s'attaque à très très gros, donc il s'attaque à Apple, il s'attaque à Google, et ils disent pas aujourd'hui comment est-ce qu'ils vont distribuer leurs applications. Donc c'est beau de développer des applications décentralisées, mais si vous n'atteignez pas l'utilisateur final et qui va l'utiliser, ben ça va être compliqué. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'intégrer à l'App Store? Est-ce qu'ils vont s'intégrer, les applications vont être intégrées au Play Store de Google? Je sais pas, c'est pas clair. Est-ce qu'ils vont créer leur propre plateforme? Bon, à voir. Donc pour moi, tant que c'est pas clair, c'est un gros moins du projet Lisk, pardon. Ensuite, le concept de Delegation Proof of Stake, c'est compliqué. Ça a certainement des avantages, mais c'est compliqué, ce qui fait que le coin en lui-même est beaucoup moins attractif qu'un coin comme Neo, où c'est très facile de gagner du gas. Ici, moi j'ai plus de Lisk que de Neo, mais pour gagner un Lisk, ça prend, je crois que ça prend 2 mois pour gagner un Lisk, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, si on croit aux applications décentralisées sur le mobile, ce qui est sûr, c'est que c'est Lisk qui est mieux placé que Rise et mieux placé que H aujourd'hui. Le fait aussi de développer en JavaScript, d'avoir un SDK qui est apparemment facile à utiliser avec des sortes de blocs. Donc il n'y a même pas besoin de connaître JavaScript en détail. Le SDK propose déjà des parties d'application qui vont permettre de construire son application finale. Autre avantage de Lisk que je vois, c'est le concept de sidechain. On voit sur Ethereum avec leur chaîne principale, on l'a vu avec les CryptoKitties, cette application de petits chats adossés aux blockchains et à des smart contracts. On l'a vu aussi sur des gros ICO. Dès qu'il y a beaucoup de demandes en exécution de smart contracts, Ethereum n'arrive plus à suivre. Bon, déjà, en plus, Ethereum, il traite environ 15 transactions par seconde, alors que d'après ce que j'ai lu, Lisk en traite entre 150 à plusieurs milliers d'applications. Tout dépend de la source de l'information. Ensuite, en termes de sécurité, le fait d'avoir des sidechains, ça va être beaucoup plus dur d'attaquer les applications qui tournent sur Lisk, parce que quand vous attaquez l'application A, l'application B ne sera pas touchée. Je pense par exemple à des attaques type Denial of Service, donc déni de service. Ils ont aussi une grosse équipe en termes de développement. Il y a sur les 34 personnes, 28 qui développent. Ils ont aussi je ne l'ai pas lancé là, mais si vous allez sur leur GitHub, vous verrez tous les développeurs et vous verrez toutes les applications qu'ils sont en train de développer. On voit qu'ils sont actifs. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très bien. Ensuite, je trouve que le market cap est encore correct. On voit qu'il y a 118 millions de tokens. Neo et Ethereum, il y en a chacun 100 millions. Et on connaît aujourd'hui leur prix. Donc Ethereum est à 800 et quelques dollars et Neo a aujourd'hui 120 dollars, alors que Lisk n'est qu'à 30 dollars. Bon, il faut voir que Lisk n'est pas non plus complètement opérationnel. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura le lancement effectif de Lisk avec le SDK complètement disponible. Ensuite, bon, ce lancement, on en attend tous beaucoup. On voit qu'ils font beaucoup de pubs autour de ça. Alors, c'est à double tranchant. Si l'événement est à la hauteur des attentes, le prix va s'envoler. Par contre, si comme en novembre, on en attend beaucoup et puis après qu'on est déçu, l'action risque de chuter. Donc, attention, ça va être une période un petit peu délicate. On a vu que le coin est passé en à peine 15 jours si je mets sur un mois, voilà,
Donc le 7 février, donc même pas en 15 jours, hein, en à peine une semaine, de 11,97 à 30, il y a déjà un effet de plus que x2 en une semaine. Donc c'est une période dangereuse. Ça peut continuer de monter et s'envoler, ou alors ça peut retomber aux alentours de 10-15 dollars avant de remonter dans le futur. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'ISC. Est-ce que, comme moi, vous êtes plutôt enthousiaste, ou alors vous pensez qu'il n'y a pas vraiment d'avenir dans les applications décentralisées pour les mobiles? Abonnez-vous aussi à la chaîne, comme ça vous avez les vidéos en avant-première. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Allez, ciao ciao!